Donc, alors dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire encore un problème d'énergie dans les réactions chimiques, mais cette fois-ci, plutôt que partir des moles, comme le A, on va partir d'une masse. Donc, on fait réagir 400 grammes d'eau. Donc, le 400 grammes, c'est ma masse. C'est de l'eau, donc je peux calculer ma masse molaire de l'eau, 18,02 grammes par mol. J'utilise mon tableau périodique pour ce faire. Et je peux trouver les moles, parce que j'ai besoin de travailler avec les moles quand je travaille avec des réactions chimiques et des équations. Donc, ma masse divisée par ma masse molaire, 400 grammes, divisé par 18,02 grammes par mol. Mes grammes peuvent se simplifier, donc ce que j'obtiens à la fin, c'est mon nombre de moles. Je mets 3 petits points pour dire que je vais tout garder ma précision. C'est des moles de H2O. Et là, plutôt que faire le calcul que je vous pointe, là, plutôt qu'aller tout de suite écrire, plutôt que faire ma proportion, je vais écrire mon calcul tout de suite. C'est un petit peu plus court. Donc, 22,1 mol de H2O. Je fais une barre de division. Je ne veux pas des mols de H2O, donc je vais le mettre en bas pour pouvoir simplifier. En haut, ce que je vais mettre, c'est le nombre de kilojoules. Parce que c'est ce que je veux, c'est la quantité d'énergie qu'on me demande de calculer. C'est là que ça va être utile de retourner dans mon équation. Donc, j'ai 2800 kJ. Et le 2800 kJ, si je regarde mon équation, c'est pour 6 H2O. Donc, je barre mes moles d'H2O et ça va donner directement ma réponse. Si ça vous aide, donc 10 358,9 kJ, on aurait pu écrire le calcul qui est ici avant. Mais là, le calcul que je viens de faire, c'est l'équivalent du calcul que je vous pointe juste là. C'est donc un petit peu plus rapide.